C'est rare que je sais de quoi je vais parler avant les vidéos, je prépare très peu en fait mes sujets. Mais il faut quand même que j'ai une idée et ce matin je me stressais beaucoup avec de quoi je vais parler et tout ça. Donc j'ai demandé forcément à ce que je sois guidée et la manière dont ça s'est fait, ça vient aussi alimenter ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, qui est le principe d'Adam et d'Ève. Dans ce duo d'Adam et d'Ève, on retrouve ce principe de dualité et d'union en fait indissociable entre la conscience et le vivant. C'est-à-dire que ça fait partie intègre de nous, on a les deux principes en nous-mêmes, donc c'est des formes un peu pour nous rappeler l'essence du féminin, du masculin, des forces du ciel et de la terre, de l'impulsion divine et la création concrète sur la terre. Et c'est pour ça que en faisant cette vidéo, je suis dans la création, je suis dans Ève, et ce que j'ai reçu, c'est plus de Adam, cette conscience du sacré, de la sagesse. Et cette dualité, on la retrouve vraiment partout. Et le plus important, unir ce couple intérieur, unir ce couple du féminin et du masculin, de la force qui reçoit et de celle qui fait apparaître. Celle qui fait apparaître, celle qui donne la vie à un projet, une idée, une sensation, une impulsion, quelque chose que tu reçois. Si tu es trop dans le recevoir et que tu n'actes pas sur ce que tu reçois, tu engrammes en toi un déséquilibre. Et plus tu le fais, plus ça devient comme une habitude. Et c'est vraiment notre devoir d'unir à l'intérieur de nous ces deux principes. Là, en mettant au monde nos idées et ce qui sommeille à l'intérieur de nous et ce qu'on a reçu de quelque chose de plus grand. De passer de l'esprit au réel, à la transmission, à la création. Et en fait, ce principe-là, forcément, c'est un principe universel du féminin, du masculin, de ses forces, de douceur et en même temps de force. Et il y a vraiment cet équilibre à faire en nous déjà, à l'intérieur de nous, de travailler ces deux complémentarités parce qu'elles sont indissociables. On ne peut pas être soit dans l'un, soit dans l'autre. Il faut qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux. Et des fois, parfois, certaines personnes qui auront trop, par exemple, de masculin, vont vouloir aller le chercher à l'extérieur, dans une autre personne, dans une situation, dans quelque chose qui pourra combler ce manque. Mais le plus important, c'est déjà de combler cet équilibre en nous, de retrouver ce chemin du couple divin d'Adam et d'Ève à l'intérieur de nous, dans ces principes universels. Et une fois que ce couple sera formé à l'intérieur, un couple extérieur pourra arriver, pourra prendre sa place dans toute sa beauté et toute sa dignité parce qu'il y aura déjà cet équilibre de poser à l'intérieur de toi. Et lorsqu'on est prêt à accueillir, et ben le couple intérieur, il a sa place et il ne sera pas dérangé ou influencé par ce qui arrive de nouveau dans la vie parce qu'il y aura déjà une base. Et je pense que c'est un travail quotidien, en fait, de rééquilibrer ces deux forces et d'en être conscient, d'œuvrer à ce qu'elles s'équilibrent et qu'elles soient en union, afin qu'on puisse accueillir aussi l'union extérieure et qui pourra, dans le concret, être une œuvre et une offrande pour le divin. Lorsque deux personnes ont leur couple intérieur uni, celui extérieur peut prendre place aussi. Voilà.